N'Golo Kanté a vécu un truc qu'il aurait sûrement préféré oublier. L'ex-milieu infatigable de Chelsea et chouchou du foot français n'est pas intouchable. Une histoire de dingue qui aurait pu très mal tourner. Le genre de moment où ta carrière de footballeur passe en arrière-plan. Alors, on est en 2017. Kanté cartonne à Chelsea après avoir explosé à Leicester. Il est peinard dans un resto des Hauts-de-Seine quand des mecs débarquent et lui demandent gentiment de monter dans une bagnole sombre, pas pour l'emmener en balade. Une fois dedans, ambiance film thriller. L'un des types sort un flingue et le pose direct sur le genou de Kanté. Puis il balance « Ton agent, ou tu le quittes, ou on le descend ». Sympa l'invitation à discuter. Apparemment, c'était pas juste une histoire de bisbille classique dans le foot. Le problème remonte au transfert de Kanté de Leicester à Chelsea en 2016. À cette époque, plein d'agents se bousculaient autour de lui pour gratter un morceau du gâteau. Kanté avait choisi Abdelkarim Douis comme représentant principal. Le souci, c'est que cette décision n'a pas plu à tout le monde, notamment à Idriss Garrout, un pote d'enfance, et à Rachid Saadna, un autre proche. Rachid Saadna, pour info, est le frère d'un gars au pédigree bien plus sombre. Ouari Saadna, le braqueur présumé dans cette histoire. Pourquoi tout ça? Une question de gros sous, comme souvent. Une commission de 4,8 millions d'euros, liée au transfert de Kanté, aurait été empochée par Douy et les autres se sont sentis floués. Résultat, ça a pété. Des messages audio dévoilés par Mediapart confirment l'affaire. Le frère du braqueur a même admis du bout des lèvres que son frère avait pu avoir une arme ce jour-là, mais qu'il n'était pas venu faire de la violence sur un petit, juste poser un choix, pistolet sur le genou. Bandant. France Football a aussi sorti une enquête détaillée sur cette sombre histoire. Selon eux, Kanté aurait raconté cet épisode à certains proches. Mais ensuite, il aurait nié les faits publiquement, peut-être pour éviter que ça reparte en vrille, ou juste pour garder un peu de tranquillité. Cette affaire a sûrement secoué Kanté, même si on n'en saura jamais trop vu son caractère discret. Un type gentil et humble comme lui, ça attire souvent les profiteurs et les mecs louches. Heureusement, sur le terrain, il a su garder la tête froide et continuer à tout donner. Et cette histoire de braquage, juste un sale souvenir à laisser derrière lui. Actuellement, Kanté évolue à Al-Ittihad en Arabie Saoudite après avoir quitté Chelsea en 2023. Malgré ses pépins physiques, il reste un modèle de professionnalisme et de résilience. Son palmarès parle pour lui. Champion du monde, multiple vainqueur de la Premier League et de la Ligue des Champions. Kanté est respecté autant pour son jeu que pour son humilité, ce qui en fait l'un des footballeurs les plus admirés de sa génération. Celui qui a commencé à taper dans le ballon à Suresnes a bien évolué. Des terrains de quartier aux plus grands stades du monde, son parcours force le respect